Et bonjour, ce personnage que j'ai retrouvé sur le plateau du Larzac, rappelez-vous, ou rappelez-vous pas, je l'avais surnommé Papy Prise de Tête. Il est magnifique, il est magnifique. Oh putain, alors on est bon là. Regardez Papy, il en peut plus. Il escalade les murs. Toute la matinée de cette manifestation, suite à la venue de certains ministres pendant le cadre des casserolades. Et alors, Papy Prise de Tête, donc je vais t'appeler Marc désormais, maintenant que je connais ton prénom. Vraisemblablement, là on vient de s'entretenir et en fait tu fais ça depuis très longtemps. Mio, qu'est-ce que tu te rappelles est-ce que tu as vu dans les regards des CRS un certain dérangement par rapport à tes agissements? Alors, ton vocabulaire surtout, quoi. D'abord, il faut préciser qu'avant d'être devant les gendarmes, puisque c'était des gendarmes qui étaient présents à Millau. Attends, tiens-moi ça s'il te plaît. Allez. J'étais à la salle d'accréditation, je suis rentré à la salle d'accréditation, ça m'a permis de voir notamment le commandant Delmas. Et puis voilà, c'est des techniques qu'on a élaborées au sein des comités de chômeurs et privés d'emploi dans les années 90. Où on prend ses responsabilités et on va parler franchement. Déjà, on essaye de rentrer par tous les moyens possibles, légaux et gentils. Parce qu'on a des arguments à faire valoir. Et aujourd'hui, on sait notamment dans le journalisme qu'il suffit de monter des émissions radio et d'être considéré comme un journaliste. Ça devient de plus en plus dur, il y a une attaque sur la presse. Mais bon, en tout cas, je me suis retrouvé donc d'une part derrière eux, et un peu identifié, et après il y a un capitaine des renseignements territoriaux qui m'a raccompagné à la sortie parce qu'il ne voulait pas me garder à l'intérieur. Il y a une dame qui m'a promis qu'elle m'enverrait les comptes rendus, mais elle ne m'a rien envoyé du tout. Et donc du coup je suis arrivé et il y avait du monde devant les gendarmes qui gardaient une rue d'accès. Ils étaient sur 2 rangées, il y avait un camion dans la rue garé derrière eux. Et voilà, donc j'ai commencé à aller repérer qui ils étaient, combien ils étaient, comment ils étaient, leur âge, leur sexe, et à les regarder. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à discuter avec eux en leur racontant, en leur apportant le témoignage de ce que j'avais vécu depuis 30-40 ans de lutte, l'évolution du monde et avec une discussion franche et avec des arguments surtout élaborés, très courtois, mais très profond et très personnel concernant leur vie, grâce à des exemples. Par la violence, et qu'au lieu d'aller demander à ceux qui vous donnent des ordres pourquoi ils vous donnent des ordres aussi stupides. Il disait ça sert à rien d'essayer de convaincre les personnes. Seul l'exemple peut modifier les choses et les comportements. Donc en leur citant des exemples personnels de conséquences d'actes qui ont été commis et qui sont encore commis. Oui, tu remontais jusqu'au juste à un moment, tu leur as parlé de 39-45, des justes. Voilà, vous regretterez comme du temps où Marcellin Casal a fourni les faux papiers et où tous les justes parmi les nations ont été reconnus et les papons et compagnie qui ont participé à un État qui était
qualifiés de fascistes, puisqu'ils ont collaboré avec le régime nazi. Et je sais que vous m'entendez. C'était violent, j'avoue, j'étais présent, je t'ai trouvé très... virulent, et en tout cas, voilà, ça peut être contagieux, le fait de responsabiliser les gens sur leur acte, parce qu'ils ne se rendent pas compte, hein, la formation de gendarmes aujourd'hui, moi j'ai vu que des jeunes, le plus âgé, il devait avoir 25 ans, ils ont fait 9 mois ou 1 an d'école, et ils n'ont pas une formation très approfondie, et d'être confrontés à la réalité, à l'historique de comment le capitalisme qui est devenu l'ultralibéralisme opprime et oppresse, ils n'en ont aucune notion. Si, parce que par rapport à ce que tu leur as dit, il y avait ils gagnent 1700 balles par mois, ils font 16 heures par jour, eux aussi sont précaires quelque part. Exactement, voilà, avec la sincérité et le partage de nos existences, parce que nous sommes de la même condition et je les considère vraiment comme... Je les considère vraiment comme des personnes de notre condition. Le jour où ils auront compris ça et qu'ils obéiront plus qu'à des ordres justes, parce qu'ils auront la capacité de réfléchir et de comprendre ce qui est en train de se jouer, de ce qui arrive, de ce qui nous arrive, et de comment on peut inverser les choses pour éviter la guerre civile, notamment, qui se profile de plus en plus, parce que les gens ne peuvent plus, tout simplement, et c'est les politiques qui créent ces conditions-là. Les politiques, ils ne sont pas gendarmes, hein, voilà, ils obéissent à des lobbies, ils obéissent à des puissances financières, ils obéissent aujourd'hui à certains qui ont pris le pouvoir dans la police et qui sont là depuis longtemps et qui sont des profiteurs. On a toujours Papy qui leur prend la tête. Vive les poules, vive les poules! On a Super Papy à gauche là qui leur tire la morale. Qui envoie la chair à canon des jeunes dans des situations très compliquées sans assurer un brin leur arrière, parce que ça peut et ça risque de devenir extrêmement dangereux pour eux et il faut qu'ils le sachent. Le sex-appeal de la policière me fait mouiller devant derrière. Je lui demande ma direction, la policière est super canon. Voilà. Là, je ne sais pas quelle substance ils prennent. Moi, quand j'ai travaillé avec la police, là, oui, il y a aussi le gaz, mais il n'y a pas que ça. Quand j'ai travaillé avec la police, avec la gendarmerie et avec l'OTAN, il y a des personnes qui proposent des produits à l'intérieur qui sont des stupéfiants pour pouvoir tenir psychologiquement, parce que pour moi, les gardiens de la paix, ils ont une autre stratégie et il y a des moyens que tout se passe très bien si on écoute les revendications et qu'on établit la concertation nécessaire. Aujourd'hui, on est dans une époque qui durcit la confrontation volontairement pour ne pas avoir à discuter, parce qu'ils n'ont aucun argument pour se justifier des lois qu'ils font, qu'ils prennent, des mesures qu'ils prennent et de ce qui est en train de se mettre en place. Hein, moi, je suis témoin dans beaucoup d'histoires, notamment dans la privatisation des services de l'État et dans les malversations qu'il y a eu, notamment par le président qu'on avait en 2012. Voilà, la justice, elle a encore d'énormes travaux à entreprendre pour remettre les choses à plat et savoir qui a fait quoi. Et aujourd'hui, si on veut vraiment éviter un grand désastre, peut-être un désastre comme on n'a jamais connu, on a intérêt tous, ceux qui ont des postes de responsabilité ou qui ont un engagement sociétal, à s'asseoir et à discuter de la méthode qu'on utilise. Voilà. Après, ces jeunes-là, eh ben, voilà, ils vont rencontrer forcément les difficultés que nous, avec l'Observatoire de l'évolution, avec des groupes de réflexion, avec des personnes, des intellectuels qui réfléchissent à qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce qu'on peut faire
pour changer les choses. On sait ce qui arrive, on sait comment ça se met en place. Et je leur explique juste par rapport à l'expérience que m'a apporté mon papa, qui est parti au service de travail obligatoire, qui a vécu les mêmes situations. C'était moins oppressant parce qu'il y avait des lumières. On savait que à cette époque-là, il y avait l'espérance de la vie et c'était encore... on savait que ça finirait. Tandis que là, on est engagé dans un processus au niveau du climat, au niveau des changements, au niveau de la surpopulation. Depuis 1972 et le rapport Meadows, on sait que les solutions, il va falloir ramer énormément et ça va être très très compliqué au fur et à mesure qu'on perd du temps dans ces confrontations stériles, dangereuses et violente, voilà, c'est du temps perdu, le temps perdu ne se rattrape pas et on n'est pas dans l'action à trouver un consensus pour résoudre les problèmes inhérents à la crise du manque d'énergie, du manque de matériaux, de la surproduction, du gaspillage, des déchets, de la pollution de partout. Et là, je peux en parler, hein. Moi je suis natif de La Ciotat. Et à La Ciotat, il y a un combat qui a commencé dans les années 70 contre une usine Péchinet qui a lâché l'affaire, mais ils l'ont transmis pour les bouts rouges, voilà, pour les bouts rouges qui sont rejetés et qui rentrent dans la chaîne alimentaire. Donc tout le monde le sait, et c'est M. Valls qui a enfreint la Constitution en donnant des ordres au préfet de continuer à signer des dérogations. Et on est en 2023 et il y a toujours des rejets de mercure dans la Méditerranée, dans des sanctuaires protégés, voilà. Ils ont rallongé la longueur du tuyau, voilà. Pour que ça aille et nous, plus loin. notre combat, il est là, déjà dénoncer les pratiques qui sont mises en place. Et à Marseille, on a sorti un permis de construire sur une zone protégée par la loi des SPANC. C'est une coulée verte et une coulée bleue. Donc c'est un endroit absolument protégé. Il y avait un permis de construire signé par la mairie de Marseille alors qu'il n'avait jamais été présenté. On a trouvé ça dans un tiroir. Donc on a fait une conférence de presse et on l'a fait sortir il y a quelques années. Moi j'ai été témoin pareil de la transmission. C'est le député de la première circonscription de l'Aveyron qui a été président de la commission des lois, qui m'a écrasé quand j'étais en période de faiblesse et qui m'a dit non monsieur Bruron, là j'accepte plus de vous défendre au prud'homme. Et sinon, s'il avait eu le courage de faire son métier et avec la déontologie demandée à cette profession-là, on aurait arrêté le processus et on aurait fait condamner M. Sarkozy beaucoup plus tôt pour cette affaire-là, pour un détournement quand même de pas mal de centaines de millions d'euros. Voilà. Et donc cette méthode de combat de chacun à sa place, chacun son rôle, chacun sa fonction, mais que les gens l'exécutent comme il faut. Quand je vois qu'on donne des armes à des jeunes filles ou à des jeunes garçons qui ont 20 ans, 22 ans, et qu'on leur... comme elle m'a dit, j'ai une amie qui est à l'Arsenal de Toulon, elle m'a dit on te lave le cerveau, on te conditionne pour que tu deviennes un animal, que tu exécutes les autres sans te poser de questions. Ça, c'est pas juste, ça sert qu'à une force qui opprime et un jour ou l'autre, il faut que ça s'arrête. Voilà. Voilà. Et ça, on fait les parallèles avec l'histoire de la résistance, et notamment en Aveyron, puisque c'est quand même une terre de lutte et c'est un territoire central qui a beaucoup œuvré à la fin de l'année 44. Mais il y avait quand même 80% de la population qui s'en est mordu les doigts d'avoir soutenu jusqu'au bout, alors que le débarquement de Provence avait eu lieu, à avoir continué à soutenir le régime de Vichy. Et aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent ce régime ou qui
collaborent ou qui acceptent des ordres totalement ineptes et... Allez le voir, parce que c'est une drôle de coco, le monsieur. Hein, vous voulez que je vous répète son nom? Mal intentionnés, je veux dire des ordres qui vont contre à la limite illégale. Dans certaines situations, on a vu qu'ils sont totalement illégales. Et puis on a vu aussi des policiers qui ont été condamnés, qui eux, carrément de leur propre chef, prennent des initiatives et sont totalement dans une... Oui, complètement sans aucune morale, sans aucune éthique, sans aucune déontologie. Ils enfreignent tous les codes qu'on a mis des années à construire ensemble. Ça peut provoquer que des dégâts énormes. Et notre méthode, c'est oui, de pointer du doigt. Effectivement, ça fait mal hein, quand un tout bibi t'annonce que tu as le cancer et qu'il t'en reste pour 6 mois. Ça fait mal. Et bien là aussi, c'est pareil. Mais moi, je suis un cugnot, donc je disais, je suis incorruptible. Et c'est mes pères cugnot. Cugnot, c'est un privilège napoléonien. Mais pour rentrer, on rentre sur un cursus de vie et je suis totalement incorruptible. Et aujourd'hui, on voit que ce niveau de corruption qui permet toutes les attitudes les plus néfastes en se sentant couvert, ça entraîne toutes les plus grandes dérives. On a beau le chanter, l'expliquer, le raconter, tout ça. Il y a quand même une gangrène qui est là et on a besoin d'être très nombreux. Bonjour, jeune homme chéri. À le dénoncer. Et plus que d'aller à la confrontation, j'ai vu que des fois il y avait un peu de peinture qui a fait. On a Super Papy à gauche là qui leur tient la morale. Ah, pas mal d'œufs, un peu comme à Ganges. Des œufs en retour, voilà. Il faut savoir que les gendarmes, ils payent leurs uniformes et c'est eux qui l'entretiennent. Donc je pense que c'est plus solide si on chante devant eux hein, et qu'on leur chante. À Millau, en Aveyron, à coup de 12, à coup de 12. Alors, on peut voir le camion qui... Quelques impacts sur le camion. Et qu'on leur chante la vérité, qu'on la mette, cette vérité-là, elle est inarrêtable. C'est l'arme la plus absolue. Quand on détermine ensemble la sincérité, l'humilité et vraiment la situation telle qu'elle est dans tous les domaines, voilà. Ça en dire avant, c'était mieux, hein, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire? Où sont les intégrités? Où c'est quelle est la déontologie? Où c'est quelle est l'éthique? Et si on parle de ces sujets-là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est blacklisté et mis sous des étés noirs ou embêtés, où on nous fait des procès, où on cherche, on nous tend des pièges. Et pour eux, c'est pas la bonne solution parce que on a développé, nous, de boomerang, on nous attaquez-nous. Hein. On détient, on a développé des arguments solides, on a étayé des argumentaires ouais, sur la fabrication d'armes, sur le nucléaire. Ça fait 50 ans qu'on réfléchit et au fur et à mesure des professeurs Perron, il y en a plein. Et on ne peut pas les étouffer longtemps, quoi. Et là, la parole, elle ressort toujours plus juste, plus forte, elle est inarrêtable. Voilà, c'est comme ça. Ça, il faut vraiment qu'ils arrivent à le comprendre, parce qu'à un moment donné, on n'arrivera plus à contenir les forces violentes qui sont dans la souffrance. Nous, on est dans la souffrance ici en voyant la misère. C'est de l'empathie.
qu'on a développé pour essayer quand même de parer au plus urgent des gens qui crèvent dans la rue. Mais voilà, aujourd'hui on voit qu'il y a le retour des colonies qui se débarrassent de l'emprise française. C'est logique. C'est logique, c'est un continuum. Voilà, on a fait des exactions. René Vauthier, il a filmé. On a voulu lui confisquer ses films. Il a fait quand même passer le nécessaire. Et la documentation, elle est là. Et quand on regarde un film de René Vauthier, ben, c'est vrai. Et ça, il n'y a rien qui peut venir le contester. Voilà. Et une fois qu'on a posé ça, eh ben, la parole, on dit qu'elle voyage, effectivement, elle circule, elle voyage avec des outils ultra performants maintenant, et ça s'imprime dans les têtes, et ça résonne, et puis ça fait réfléchir. Et puis quand les humains commencent à réfléchir, eh bien, ils cherchent, ils se documentent, ils vérifient, est-ce qu'on va avoir des bassines partout et une Méditerranée pleine de migrants, voilà, et tout voilà, c'est un continuum, et aujourd'hui on a tissé les solidarités nécessaires pour aller jusqu'au bout et se libérer de tout ce carcan qui veut mettre la pensée unique et l'uniformisation, la standardisation, la normalisation partout, et écraser toute une classe largement majoritaire de gens qui fournissent la richesse et qui produisent tous nos besoins, pour répondre à tous nos besoins. Ok. Bon, Marc, je pense que je pourrais parler avec toi tout le matin, mais j'ai d'autres rendez-vous. Je suis content de t'avoir croisé en tout cas, et merci à toi. Je suis surpris par l'ampleur. Vraiment, je m'attendais à ce qu'il y ait du monde. J'étais dans la préparation, mais là, je suis vraiment surpris par l'ampleur et la richesse de ces rencontres-là et de ce qui est en train de se passer. C'était vraiment un bel événement, et ça aura des retombées énormes, et voilà, ça va se reprendre de partout en France et dans le monde, parce on l'espère. Ça voyage dans les pays francophones, mais ça voyage de partout. Voilà, ça va circuler, et c'est un très très grand événement, et je suis très très heureux d'y participer. Voilà, merci. Merci Marc.